Bonjour, une petite vidéo pour Anne, pour le dos. Donc vous allez commencer tout simplement par vous asseoir en tailleur, avec les mains sur les genoux et vous allez fermer les yeux. Vous posez, prenez le temps de vous connecter à votre respiration. J'inspire et j'expire par le nez, ce pendant toute la séance. Restez là. Emmenez la conscience sur votre corps. Prenez conscience de la colonne vertébrale, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Commencez à engager le périnée, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Lâchez bien les épaules, montez le sternum, détendez le visage complètement. Accueillez les premières sensations là qui viennent dans le corps dans cette posture. Observez comment est le mental. Et tranquillement, ouvrez les yeux. Venez vous asseoir sans votre brique. Déposez les mains au sol. Prenez une inspire et allongez les bras vers l'avant. Expirez, relâchez la nuque. On tient. Plusieurs inspires, plusieurs expires. On essaie de garder le ventre bien engagé. Et remontez à l'inspiration tranquillement. Deux petites torsions. La main droite dans le dos, la main gauche sur le genou droit. Une inspire, je twist, nombril vers la droite. Et expire, je reviens de l'autre côté. Donc vous mettez votre main droite sur votre genou gauche. Inspirez. Et expirez, gardez le ventre bien rentré. Relâchez au centre. Changez votre croisement de jambes. Et repartez tranquillement, vous allongez vers l'avant. Restez bien sur le bout des doigts au début. À l'expire, vous relâchez la tête. On tient dans cette première posture pour échauffer le bas du dos et les grands fessiers. On remonte à l'inspire. On refait deux petites torsions à droite pour commencer le nombril. Et de l'autre côté, inspire, expire. On revient au centre. Vous allez passer tranquillement à quatre pattes, Chakrakasana. Toujours une posture pour commencer à assouplir tranquillement votre dos. Ouvrez bien les doigts, ouvrez les genoux, la taille du bassin. Commencez avec le dos creux. À l'inspire, vous regardez vers l'avant, vous emmenez le sternum en avant. Et à l'expire, c'est le dos rond, bien le long. Et je continue. J'inspire, je rapproche les omoplates. J'expire, je les ouvre. Inspirez. Expirez. Relâchez avec le dos neutre. Vous pouvez faire ça 6 fois sans problème, 9 fois. On va travailler un petit peu plus le ventre. La jambe droite s'allonge à l'inspire. À l'expire, genou front. Inspire, tends la jambe. Expire, genou front. Gardez bien les deux hanches sur la même ligne. Inspire, expire, genou front. Pareil, on le fait 3, voire 9 fois. Expire, genou front. Inspirez, expirez. Inspirez, allongez le bras gauche et tenez en respirant. On allonge le corps dans deux directions opposées sur les inspires. Et à la prochaine expire, je redépose la main gauche, le genou droit au sol. Même chose de l'autre côté, jambe gauche qui s'allonge à l'inspire. À l'expire, genou front. Inspire, expire, genou front. Inspire, expire, genou front. Inspire, expire, genou front. Inspire, expire, genou front. Inspirez, allongez le bras droit, restez là. Plusieurs inspires
puis on expire et relâchez. Vous prenez Balasana. Gros orteils ensemble, genoux vers la taille du bassin, fesses sur les talons. Sinon, n'hésitez pas à mettre un petit coussin au niveau des talons. Les bras s'allongent, le front dans le sol. Sinon, je peux également mettre un coussin sous le front. Restez là. Donc, n'hésitez pas à prendre cette posture de Balasana assez longtemps. Hein, ça fait du bien et assez régulièrement. Revenez tranquillement. Crochetez les orteils, passez par Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. Je commence par bouger droite, gauche. Une jambe, puis l'autre. Et je stabilise dans cette posture. Hein, restez peut-être pour le premier sur les gros orteils, talons décollés. Rentrez le ventre, engagez le ventre avec Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Poussez le bout des doigts dans le sol. Déposez les genoux au sol. Pied droit à l'avant du tapis. Vous pouvez prendre votre brique, vous pouvez prendre un coussin, ce que vous voulez. On va ouvrir un petit peu le bassin. Donc reculez bien le genou gauche. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous le genou gauche. Mettez les deux coudes sur la brique. Vous avez les deux bras à l'intérieur du pied droit. Vous avez impérativement le genou qui reste au-dessus de la cheville. Hein. Il peut s'ouvrir sur le côté, ça c'est ok. Donc vous pouvez venir sur la tranche externe du pied. Essayez de ne pas être crispé, de relâcher le dos, de relâcher le bassin. Dans cette posture du lézard, c'est pareil, n'hésitez pas à la faire en yin, donc à rester, c'est déjà de toute façon une posture yin, mais à rester très longtemps. Hein. On peut essayer de faire 2-3 minutes, voire plus. Hein. Bien sûr, de chaque côté. Donc on va ressortir de la posture par Adho Mukha Svanasana. Entraînez-vous à aller directement dans Adho Mukha, donc les deux mains de chaque côté du pied. Hein, on crochette le pied arrière, on décolle le genou, une inspire et à l'expire, je ramène le pied droit à l'arrière avec le pied gauche. Relâchez la nuque, rentrez le ventre, posez-vous, montez les fessiers. Déposez les genoux au sol. On fait notre lézard à gauche, le pied gauche à l'avant, le genou droit à l'arrière. Hein, de la même façon, vous travaillez l'articulation maintenant du bassin à gauche. Hein, pour ensuite aller un petit peu plus accéder au bas du dos. Donc les deux coudes sur la brique, chacun monte la brique à son niveau. Peut-être hein, bien sûr les deux coudes au sol hein, si c'est accessible. Et puis on prend le temps de surtout pas tendre le haut du dos, d'être contracté, de relâcher au maximum ce haut du dos. On peut fermer les yeux, on relâche bien le bassin vers le sol. Et après quelques minutes pour passer à nouveau dans Adho Mukha Svanasana, inspire, expire. On se pose, restez là. Pigeon, à nouveau pour le dos. Genou droit, derrière poignet droit. Ouvrez bien le pied droit vers la gauche. Il faut que votre talon soit au niveau du pli de l'aine gauche, talon droit. Alignez bien les deux hanches sur une même ligne. Regardez le pied arrière bien parallèle au tapis. Descendez sur les coudes pour commencer. Relâchez bien le bassin. Il faut vraiment que les deux crêtes iliaques restent sur la même ligne. C'est indispensable pour cette posture. Donc, ne tombez pas d'un côté ou de l'autre. C'est bien équilibrer le poids du corps. Si vous êtes extrêmement à l'aise, vous pouvez avancer les bras à l'avant et mettre le front dans le sol. Pigeon qu'on va tenir plusieurs minutes si possible. Hein, pour les problèmes comme âne, le bas du dos, de contracture musculaire, faites du yin. Ne vous engagez pas dans les postures, dans les enchaînements très dynamiques. C'est bien si on maîtrise un petit peu. Mais au début, moi je conseille vraiment d'aller plutôt explorer un petit peu les postures, donc de rester dans des postures yin, comme celle du pigeon qui est allongée là, qui est excellente hein, pour étirer là, le grand glutéal, le petit, le moyen, hein, donc les grands fessiers, les petits, les moyens. Et pour après avoir un meilleur accès au bas du dos, débloquer un petit peu la partie sacro-iliaque, sacro-lombaire. On revient par pareil, Adho Mukha Svanasana. Surtout ne faites pas glisser le genou droit, le genou avant au sol. Hein.
décollez-le. Donc crochetez le pied arrière, décollez le genou arrière et ramenez les deux pieds à l'arrière. Entraînez-vous pour les transitions hein, pour être de plus en plus dynamique. Restez là, Adho Mukha Svanasana. On plie les genoux ainsi, le dos n'est pas droit. Et tranquillement, le genou gauche derrière la poignée gauche. J'ouvre mon pied gauche en direction du pli de l'aile droite. Hein, c'est un minimum. Après, plus vous êtes à l'aise, plus vous l'emmènerez à l'avant. Vous vérifiez bien que votre jambe arrière soit parallèle. Et pareil, je descends sur les coudes. J'allonge. Et on reste là, le bassin bien parallèle. Et tranquillement, reprenez Adho Mukha Svanasana. Hop. On le tient à nouveau, ce chien tête en bas. Donc ça aussi, c'est une bonne posture. Hein. Ça renforce les bras, ça renforce les abdominaux. On dessine un V à l'envers avec son corps. Et prochaine expire, genou au sol. On va continuer. On va passer sur le dos. Donc c'est une vidéo assez courte hein, dans laquelle je vous montre les postures qui sont nécessaires, notamment pour Anne, pour délier un petit peu le bas du dos. Donc vous allez passer bien sûr par le côté, jamais hein, vous vous allongez directement pour ne pas lui faire mal. Vous allez prendre une sangle, une ceinture et vous allez monter les pieds vers le ciel. Vous allez bien étirer au maximum les pieds, les talons plutôt. Donc je pousse les talons vers le ciel, je relâche les orteils vers moi. Je reste là, je tiens. Je suis en train de faire mes vidéos ma chérie s'il te plaît. Je tiens, désolée pour ma fille. Je pousse les talons. Donc restez là plusieurs minutes, hein, pareil, si c'est accessible. C'est de tendre les bras, de garder les épaules au sol, sinon on peut amener les coudes au sol. Et si vous êtes extrêmement à l'aise, vous pouvez lâcher la sangle. Après on va passer avec une jambe séparée, donc vous allez allonger la jambe gauche, le pied flex, et on va travailler aussi l'étirement de cette jambe, hein, car l'étirement des jambes, ça contribue aussi beaucoup à débloquer le dos. Donc j'inspire, je pousse le talon vers le ciel. J'expire, je fléchis un peu le genou. Laisse-moi, après tu me diras, inspire, tends, expire, inspire, tends. Donc essayez de sentir que quand vous fléchissez un petit peu le genou, il faut que quand vous remontiez le talon vers le ciel, ce soit comme si vous étiriez uniquement le mollet, donc du genou au talon. Et on relâche tranquillement. Vous pouvez ensuite travailler la même chose donc avec l'autre jambe, hein, donc faites pareil à gauche hein, plusieurs fois. Donc je tends, j'inspire, j'expire. Donc quand on inspire, ça va vers le haut, quand on expire. Donc ça, hein, essayez vraiment de le faire régulièrement, d'étirer ses jambes. Et puis vous pouvez aussi le faire comme on fait souvent au studio, là, mettre les pieds au mur. Hein. Ça peut aider aussi si les jambes sont extrêmement raides, mais plutôt en fin de séance. Hein, d'abord travailler un petit peu avec la sangle. Vous pouvez ensuite travailler également. Donc après avoir étiré les jambes comme on vient de faire, vous allez faire le demi-pigeon sur le dos. Ça c'est très bon aussi pour délier un petit peu L4, L5 notamment. Donc pied droit à l'extérieur du genou gauche, vous passez le bras droit à l'intérieur. Vous allez attraper le genou. Hein, donc j'ai un bras à l'intérieur de mes deux cuisses, l'autre à l'extérieur. On redépose les épaules au sol, on regarde en direction de ses genoux, on relâche bien donc la fesse droite. Et à nouveau je reste là. Plusieurs inspires, plusieurs expires, voire plusieurs minutes. Il faut que ça tire dans la fesse droite quand on a le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Hein, il faut que ça travaille. Quand on fait du yoga, si on sent rien, c'est pas bon. Là, on est vraiment dans des asanas dans lesquels on cherche à ouvrir, à débloquer le corps. C'est dans votre posture de relaxation finale ou dans des postures un petit peu plus en fin de séance qu'on a peut-être une grande détente. Mais là, c'est je travaille. Hein. On change de côté, donc pied gauche à l'extérieur. Ah, vous faites pareil de l'autre côté, donc le temps que vous pouvez, hein, plus longtemps c'est, mieux c'est. On tient. Et vous relâchez. Vous essayez de faire le bébé heureux après ça. Donc soit en crochetant les gros orteils par l'intérieur, en fermant avec les pouces, soit en attrapant le pied par l'extérieur. Vous relâchez bien
le bas du dos dans le sol. Il faut vraiment que dans la posture du bébé heureux, vous ayez le dos qui soit bien à plat. Et vous relâchez. Ensuite, on va faire 2 petites torsions. Donc vous allez passer, on va faire les douces. Le pied droit à l'extérieur du genou gauche. On n'a pas forcément le pied gauche flex. Là, on se détend. Vous avez les 2 épaules qui restent impérativement au sol. Vous attrapez votre genou, votre cuisse droite avec votre main gauche et vous l'emmenez vers la gauche. Donc vous avez la fesse droite qui se décolle. Votre regard va aller à l'opposé du genou. Et chacune à son rythme. On va essayer d'aller le plus loin possible. Relâchez le ventre, décontractez les psoas. Revenez, vous faites la même chose de l'autre côté, donc c'est pareil, ça vous pouvez la tenir assez longtemps. Là, moi, je vous donne rapidement là, toutes les postures qu'on peut faire, mais n'hésitez pas à tenir longtemps. De l'autre côté. Et vous revenez. Ensuite, on va faire la suppression des vents qui fait beaucoup de bien. C'est pour libérer un petit peu le ventre, pour bien lâcher le bas du dos. Donc vous attrapez votre genou droit avec les 2 mains. Essayez de croiser vraiment tous les doigts, même les pouces. On évite la cage thoracique. Vous voyez ma jambe gauche, le pied il est bien flex, ma jambe elle est en béton. Et je vais aller sur chaque expire rapprocher le genou droit de l'épaule droite. Je vais avoir un pincement dans le pli de l'aine droite et je veux pousser mon talon gauche vers l'avant. J'ai les 2 épaules qui restent au sol. Et relâche, même chose de l'autre côté, donc pied droit flex, attrapez le genou gauche, dégagez le de la cage thoracique et emmenez-le vers l'épaule gauche. Poussez, 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 poussez ce genou vers l'épaule. On relâche. On fait maintenant les 2 genoux ensemble, j'entoure. Donc soit un coude dans chaque main, soit les mains, soit les avant-bras, essayez d'être de plus en plus compact. Et puis vous relâchez le dos dans le sol. Vous regardez en direction de vos genoux, vous avez les pieds qui se relâchent. Et là, vous pouvez rester assez longtemps. Votre objectif, c'est d'avoir un jour le dos complètement à plat au sol, du coccyx à la nuque, d'être très compact, de sentir que les cuisses viennent masser le ventre. N'hésitez pas à changer un croisement de bras, pareil, ça vous fait le tenir, cette posture. Et après, vous relâchez tranquillement. Vous prenez Savasana quelques instants, vous sentez les articulations là qui se débloquent, les bras qui se relâchent. On a compressé pour après qu'il y ait du sang frais qui revienne circuler, irriguer le bassin. Et puis vous pouvez terminer par mettre la brique, donc version haute, version moyenne, c'est à vous de voir. Là par exemple c'est la version moyenne. Dans le bas du dos, donc sur la partie, vraiment vous êtes sacro là, sur le sacrum. Vous n'êtes pas sur les lombaires, ni sur les reins. Vous ouvrez les paumes de main vers le ciel, vous fermez les yeux, vous restez là. Donc tranquillement. Vous relâchez, donc pareil, pour rester plusieurs minutes. Donc on décolle le bassin, on enlève la brique, on repose le bassin. Après on peut masser aussi le bas du dos, droite, gauche, je me balance. N'hésitez pas à laisser les genoux se séparer. Et puis pour terminer, donc là je ne peux pas le faire parce que j'ai pas le mur, mais je vous recommande de mettre les pieds contre un mur, un coussin dans le bas du dos et de rester là tranquillement avec les bras à l'avant. C'est une version douce de la chandelle. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Désolée un petit peu pour les conditions avec les enfants, c'est pas évident. Mais je vous souhaite à tous une belle journée. À très vite.